95% des projets IA échouent. Et pourtant, en 2026, toutes les entreprises veulent en faire. Le problème, c'est que l'IA ne va pas sauver leur business. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Thierry Bahani Vissile. Sur cette chaîne nous parlons de plusieurs sujets, de data science, d'intelligence artificielle, de product engineer, de développement produit, de business en ligne, de business tech en Afrique et surtout de mindset. Si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce qu'on va publier et aussi de liker la vidéo si elle vous plaît. L'IA, l'intelligence artificielle. Encore et encore ce sujet. Vous savez, personnellement, j'utilise l'IA au quotidien, que ce soit pour mes études, que ce soit pour mes projets. Et j'ai eu la chance de voir de près, que ce soit en Afrique ou même déjà ici en Europe, que des entreprises dépensent des millions d'euros pour rien ou pas, mais ils dépensent des millions d'euros dans l'intelligence artificielle, dans des projets IA. Mais est-ce réellement la solution pour toutes les entreprises? Aujourd'hui, on va démonter calmement pourquoi en 2026, l'IA ne va pas sauver la plupart des entreprises. Pas pour être négatif, mais juste pour que tu ne perds pas ton temps et ton énergie à mal prioriser tout simplement les choses. On va commencer avec tout simplement des chiffres. Des études récentes, notamment de McKinsey, de MIT et de RAND, montrent que plus de 80% des entreprises utilisent déjà de l'IA au moins dans une fonction de leur processus. Mais très peu ont un réel impact mesurable sur leur chiffre d'affaires. RAND parle même d'un taux d'échec supérieur à 80% sur les projets IA, plus que les projets IT classiques, je dirais 2 fois plus même. Ce n'est pas du pessimisme, mais c'est la réalité en 2026. Mais en réalité, ces stats ne veulent pas dire que l'IA est mauvaise, loin de là. Et pour la plupart des entreprises, des startups, des PME ou bien des grands groupes, il y a simplement quelques raisons qui font à ce que la plupart des projets IA échouent. Quelles sont donc alors ces raisons? Nous allons énumérer quelques-unes de ces raisons. Première raison qui, on va dire, est la base, c'est que l'IA ne remplace pas un mauvais business. Si tu n'as pas de clients, si tu n'as pas de positionnement clair, si tu n'es pas structuré, tu as un mauvais produit, l'IA ne va pas sauver ton entreprise. L'IA en réalité amplifie, l'IA ne corrige pas. Retenez cette phrase. En réalité, l'IA rend meilleures les entreprises qui sont déjà bonnes et rend en réalité pire les entreprises qui sont mauvaises. Et donc, en réalité, pour amplifier donc quelque chose, pour amplifier un business, il faut déjà avoir une base assez solide. Maintenant, pour la deuxième raison, elle est simple et évidente, c'est les données. L'IA, pour fonctionner, a besoin de données. Quel que soit le style de projet IA que vous allez déployer, même s'ils sont des agents IA ou même si vous êtes en train de développer carrément des modèles IA dans votre entreprise, en réalité, on a besoin de données pour analyser et prendre des décisions. Déjà, ne pas avoir de données, c'est problématique. Avoir des données dispersées entre WhatsApp, entre email, entre Excel et tout, c'est aussi problématique. L'intelligence artificielle vit de données. Donc, l'une des raisons des échecs des projets IA, c'est soit le manque de données, soit la malstructuration tout simplement des données. Troisièmement, l'IA sans problème, c'est comme un gadget. Et la plupart des DSI sont clairs sur ce positionnement. La question aujourd'hui n'est plus peut-on le faire, mais pourquoi le ferait-on en réalité? Beaucoup de personnes lancent dans des projets IA juste parce que c'est une tendance, juste pour la hype. Et à la fin, on se retrouve donc avec des projets, on va dire très jolis, mais bof, qui ne servent à rien. Et surtout souvent qui coûtent assez cher. Quatrième raison, l'IA ne remplace pas la stratégie. Elle ne décide pas à ta place, elle ne comprend pas tes clients, elle ne comprend pas en réalité ta vision. Elle t'aide pour mieux décider. Tu as toujours besoin d'une compréhension humaine et d'une direction claire pour avancer. La cinquième raison, c'est que beaucoup de projets IA ne sont jamais en production. Trop techniques, pas d'impact ROI en réalité mesurable, difficilement intégrable au quotidien dans les processus métiers. Ce qui se fait qu'on se retrouve avec des projets qui meurent tout simplement sur des PC. Et pour conclure, en réalité, j'ai juste besoin qu'on finisse sur cette phrase. L'IA amplifie simplement ce qui existe. Et ces quelques raisons qui sont en réalité non exhaustives font en sorte que beaucoup de startups, beaucoup de projets et beaucoup même de projets qui naissent veulent directement aller avec de l'IA sans base solide.
Et je vous assure qu'en 2026, ces points seront encore un peu plus visibles. Déjà, pour la plupart des entreprises européennes, il y a une loi, une réglementation de l'AI Act européen qui entre en vigueur, je pense, en août et qui va régulariser tous les projets IA à haut risque. Ce qui va ralentir beaucoup de projets IA, mais en réalité les rendre plus sérieux et plus stables. Et là, on ne parle pas des énergies avec la consommation des data centers qui font tourner les gros GPU qui font tourner tous ces IA. Mais surtout, un truc qui est très important, c'est le ROI, le retour sur investissement qui est très important. Beaucoup ne voient pas vraiment cet impact sur leur chiffre d'affaires et beaucoup ont tendance déjà à vouloir les écarter, surtout sur des gros business à faible marge. C'est un truc pas évident du tout. Alors oui, l'IA est puissante, l'IA est hyper puissante, mais en réalité, elle ne remplace pas les fondamentaux. Un vrai problème client, des données propres, une stratégie claire et une discipline d'exécution. En réalité, les entreprises qui vont gagner, ce ne sont pas les entreprises qui utilisent l'IA, mais ce sont les entreprises qui savent exactement pourquoi elles utilisent l'IA et surtout qui sauront analyser, mesurer l'impact avant de scaler. Ceci est une analyse et dites-moi ce que vous pensez de cette problématique, de ce sujet. Pensez-vous que réellement aujourd'hui que l'IA est surestimée ou bien qu'elle est vraiment sous-exploitée? Dites-moi tout ça en commentaire, je ferai un plaisir de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo pour des sujets aussi intéressants que ça. Pour ma part, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.